Chapitre sur le second degré, vidéo numéro 2, sens de variation de la fonction carré. Si on représente graphiquement rapidement la fonction f de x est égale à x carré dans un repère, on s'aperçoit que la courbe descend, atteint un point bas à l'origine du repère, puis remonte, et on a envie de dire que la fonction est donc décroissante pour les valeurs négatives de mes antécédents, puis croissante sur R+, sur 0 plus l'infini pour les valeurs positives de mes antécédents. Ceci va donc être un théorème que nous allons rédiger de la sorte, soit f une fonction définie sur R par f de x égale à x carré, alors la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 pour les valeurs négatives, et elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce résultat, on va essayer de le démontrer. On va d'abord travailler sur les valeurs négatives, et on va se donner deux nombres, a et b, donc tous les deux négatifs, hiérarchisés, a plus petit que b, et les deux donc inférieurs à 0. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'image de A est plus petite que l'image de B, ou est-ce que l'image de A est plus grande que l'image de B? Pour le savoir, une stratégie bien classique en mathématiques pour déterminer lequel des nombres est le plus grand, quand on en compare deux, c'est de calculer la différence, faire l'un moins l'autre, pour lequel on pourra étudier le signe. Admettons, on calcule f de B moins f de A, sachant que f est la fonction carré, c'est donc égal en appliquant bêtement ma fonction carré à b carré moins a carré, qui vaut en factorisant l'identité remarquable, b moins a facteur de b plus a. Attention, les b et les a sont pas dans le même ordre que d'habitude, donc ici, écrivez bien b moins a. On a un produit, b moins a facteur de b plus a. Pour déterminer un signe, il va falloir déterminer le signe de ce premier facteur, le signe de ce deuxième facteur, et on pourra voir après, en fonction du signe respectivement chacun de ces deux facteurs, le signe de f de b moins f de a. Intéressons-nous d'abord au premier facteur, b moins a. Dans mon énoncé, je suis parti en me prenant deux nombres a et b tels que a était plus petit que b. Donc comme b est plus grand que a, forcément, le nombre b moins a, là, est forcément un nombre positif, puisque b est plus grand que a. D'un autre côté, j'ai pris des nombres tous les deux négatifs, a était plus petit que b, et qui était lui-même inférieur à 0. A et b sont donc des nombres qui sont négatifs. Quand j'ajoute deux nombres négatifs, le résultat est forcément négatif. Donc a plus b est nécessairement négatif, donc a plus b, b plus a est forcément négatif. Et je m'aperçois que f de b moins f de a est donc un produit, donc le produit d'un nombre positif fois un nombre négatif, le produit f de b moins f de a est un produit qui va être, lui, donc forcément négatif avec la règle des signes. On a donc montré que f de b moins f de a était négatif, ce qui revient à dire que f de b est plus petit que f de a. Nous sommes donc dans cette situation-là où f de a est plus grand que f de b, ce qui est la même chose de dire que f de b est plus petit que f de a. Et maintenant je regarde d'où je suis parti. Je suis parti d'un nombre a plus petit qu'un nombre b, et j'ai prouvé que f de a est alors plus grand que f de b. On a donc montré que a inférieur à b inférieur à 0 implique f de a supérieur à f de b, c'est-à-dire que l'ordre des images et des sens et des antécédents est inversé, par propriété de cours déjà vu antérieurement, notre clip vidéo le prouve. La fonction est alors décroissante sur l'intervalle sur lequel on travaille, c'est-à-dire on a pris des nombres a et b qui étaient négatifs, donc sur l'intervalle moins l'infini, 0, ouvert ou fermé, peu importe. Procédant de façon symétrique, on prouverait que la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur le deuxième intervalle. La seule différence résiderait dans le signe de b plus a, qui pour le coup serait positif si on prend deux nombres positifs, et donc on aurait un produit qui serait positif. Cela nous amène au tableau de variation de la fonction carré, qui va être à connaître maintenant par cœur. La fonction est donc décroissante pour les valeurs négatives de mes antécédents, elle s'annule à l'origine, et elle est croissante pour les valeurs positives de mes antécédents. Et on observe que la fonction admet un minimum en 0, qui vaut 0. La conséquence directe du sens de variation de la fonction carré, c'est que si on a deux nombres a et b, tels que a et b sont tous les deux négatifs, alors nécessairement hiérarchisé a inférieur à b inférieur à 0, alors nécessairement a carré sera supérieur à b carré. Ça c'est parce que la fonction carré est décroissante sur R-. Et inversement, si on a deux nombres positifs tels que b plus grand que a supérieur à 0, alors b carré sera supérieur à a carré. Pour résumer cette propriété comme ça, on peut dire que le carré conserve l'ordre de deux nombres positifs, mais qu'il le renverse pour deux nombres négatifs. Cela est directement une conséquence du sens de variation différent pour la fonction carré sur les valeurs négatives ou sur les valeurs positives.